Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants, je ne sais plus quel numéro, je suis perdue. Un petit coup d'eau, j'ai soif. Et dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses. Je vous dis tout de suite, j'ai préfilmé les vidéos parce que franchement, amener tout ça à l'étage ou même en bas, trouver la place, c'est galère. C'est galère parce qu'il faut tout libérer, il faut tout renettoyer, tout redéplacer, enfin bon, donc du coup, j'ai trouvé cette astuce de filmer à l'avance, vous préfilmer et mettre les vidéos dans cette même vidéo que je commenterai de suite, et puis on va commencer. On va commencer par, je vais vous montrer déjà des vidéos préfilmées, ensuite on va terminer par quelques petites choses qui me restent ici. Concernant donc les vidéos préfilmées, on va avoir ici les catégories. On va avoir du meuble, de la décoration en même temps. On va avoir de la cuisine, un peu, des livres, des vieux livres, des petites pépites. Enfin après, ça vaut pas grand chose sur internet, mais c'est tellement joli d'avoir des livres des années du 19e siècle. Et puis quelques accessoires, un sac, voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est meubles et décoration. On a trouvé une magnifique table qu'on pense garder et j'ai cherché un petit peu, je crois que ça s'appelle la table espagnole, enfin un piétement style espagnol. Vous pouvez voir qu'en bas vous avez une barre métallique en fer forgé qui maintient toute la structure des pieds. La table est pivotante, elle s'ouvre en deux et au milieu donc de la table, quand elle est pliée, vous avez une losange. Donc en fait ça fait un peu comme si c'était une console et en même temps une table à manger. Donc franchement je trouve c'est super sympa. Je pense que c'est du noyer ou du cerisier, je sais plus ce que j'ai vu. Je crois que je sais plus, je vais pas dire des bêtises, ou c'était du chêne carrément. Oh, je crois que c'était du chêne plutôt. Ouais, c'était du chêne, c'est ce qu'on j'ai trouvé. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Bon, il y a un petit enfoncement sur le dessus, mais enfin bon, après je pense que si on la garde pour nous, on verra comment on peut la restaurer, sinon on verra ce qu'on va en faire, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien, parce que surtout que cette tablette qui pivote, à l'intérieur vous avez un tout petit rangement, où on peut mettre par exemple les couverts, ou enfin bon, n'importe. Voilà. Ensuite, dans les meubles, il y a un petit meuble assez étrange puisqu'il ne s'ouvre pas en fait, il n'y a pas de porte, mais il est sympa. Puis il y a COP Clément, c'est un petit meuble, je pense que c'est pour une plante, un tout petit tabouret avec, on dirait, des pieds de vigne là, vous voyez. Et c'est ce meuble dont je vous ai parlé, là, la porte, elle ne s'ouvre pas. En fait, j'ai pensé qu'il y avait une porte, mais il n'y a pas de porte. Je ne sais pas, c'est un meuble assez étrange. Et je pense qu'il y avait une tablette en marbre qui est plouf. Donc, voilà. Puis, on a trouvé donc cette petite chose, je ne sais pas, c'est un rangement quelconque. Puis un petit panier en osier rectangulaire, une petite boîte comme ça avec Disney les princesses, un cadre encore en bois avec mes recettes, avec des petites pinces et un petit cœur au dos. Puis il y avait ces attaches Ikea Betty League. Et donc une plaque en marbre gris, mais pas pour ce meuble, parce qu'il convient pas, elle convient pas, on a testé, ça va pas du tout. Et puis il y avait ces jolis bougeoirs, ce qui est étrange, c'est que ça fait plus vert sur un plateau bleu, mais j'ai vu un petit bougeoir à l'intérieur, donc je me dis, est-ce que ce sont des bougeoirs, mais c'est en plastique quoi, enfin j'en sais rien. Et puis donc il y a un petit bougeoir, un petit photophore vert, mais qui a décoloré, mais qui est super mignon. Et d'ailleurs, il y avait une petite table, je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai pas parlé, c'est une petite table d'appoint, une petite table type Ikea, je crois que ça vient même de chez Ikea, il faut que je regarde parce que j'ai une étiquette qui est tombée, mais je sais pas d'où elle est tombée, donc je pense que c'est de cette table-là. Puis donc cuisine, en cuisine, nous avons ici
un joli plateau avec les fleurs de lys dessus, un plateau royal mais en plastique, découvert, je ne sais pas, est-ce que c'est fait pour le barbecue parce que les manches elles sont en bois, donc je sais pas. Les assiettes Fragonard en plastique certes, mais Fragonard avec des différentes sirènes dessus, très jolies, thème poisson, thème mer, étoiles de mer, etc. Et un gros bouchon pour les bouteilles. Voilà. Après, donc c'était tout concernant les vidéos préfilmées. Hein. Après, je vais vous montrer, vous voyez, ça va vite comme ça, parce que si je vous ramenais tout ça ici, si je vous présentais, ça aurait été beaucoup trop long. Donc on va continuer avec des livres classiques, enfin des livres, je veux dire... d'aujourd'hui, hein, des livres modernes, des cassettes aussi VHS. Hein. Après, on va continuer avec les accessoires et on va terminer par les pépites des vieux livres. Parce que si je vous enchaîne que des livres, ça va être très fatigant, donc je divise en deux parties. Alors, on y va. Concernant les livres, il n'y en a pas tant que ça, hein, donc... Dans les livres, on a des classiques. Calderon, la vie est un songe. C'est aux éditions G.F. Flammarion. Nous avons également Shakespeare, Othello, Macbeth, Le Roi Lear, G.F. Flammarion également. Plutôt en bon état, les livres. Pareil, la même édition, Gogol, le réviseur, donc ça sent chez moi. Et puis, Guy de Maupassant, Boule de Suif et autres nouvelles. J'ai déjà lu Boule de Suif, c'est assez bouleversant comme nouvelle. Donc c'est chez Folio Classique. Voilà. On a encore Folio Classique, Échille, Tragédie et préface de Pierre Vidal-Naquet. Nous avons Je décroche mon premier job avec APEC, Passeport pour la vie active. Celui-ci, il est neuf, mais il est tout plié. Hein. Ensuite, nous avons Percy Jackson de Rick Riordan, La mer des monstres. Et puis, nous avons Le sort de Titan, tome 3. Donc, à mon avis, c'est c'est des éditions livres de poche jeunesse, mais c'est deux histoires différentes, indépendantes, je pense, l'une de l'autre. Ensuite... nous avons ici Heidi, lecture et loisirs, Heidi dans ses montagnes. Heidi, je sais pas comment on dit. Donc numéro 201, lecture et loisirs, librairie Charpentier, adapté de Johanna Spiri. Illustration de J. Gilly, 1975. Vous voyez, il est assez ancien ce bouquin. Voilà, il est sympa. Puis nous avons ici quelque chose de plus récent, numéro 215 Walt Disney, Lustige. Ah mais attends, c'est pas en français, c'est en allemand. Lustige Taschenbuch. C'est pas en français. Voilà, donc un petit BD, une petite BD comme ça, mais en allemand. D'accord. Unter des Noah Watsons jetzt die Haus. Je sais pas parler allemand. J'essaie de mélanger avec le suédois, mais enfin bon. Christophe André et François Lelore, l'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Édition Odile Jacob Poche. Voilà. Plutôt un très bon état. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, j'avais pas vu ça. Je jette. Voilà, ensuite nous avons Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique. Je crois que ça c'est assez connu comme livre, ou auteur en tout cas, autrice. José Moreau de Vasconcelos, Mon bel oranger. Enfin, Dino Buzzati, Le cas. Et le tout dernier, donc, Alma Katsu, Le secret de l'immortel. Un livre broché en super bon état. Il me donne même envie de le bouquiner. Mais si c'est trop jeunesse, je ne sais pas trop. Mais enfin bon, j'ai envie. Amour, magie et tragédie. Écoutez, ça donne envie en tout cas.
Magie, moi j'aime beaucoup. Bon, tragédie, amour, bof, mais alors magie, j'adore. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les cassettes VHS. C'est demandé quand même. Hein. Donc ici, il y a Save the Last Dance. Save the Last Dance. Donc il est en français, hein, parce que la description derrière est en français. Nous avons ici Marilyn Manson, Dead to the World. Nous avons ici To Scream, écrit par Kevin Williamson. Voilà. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Un très grand classique. Et enfin les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 1988, Séoul. Ça c'est fou ça. Voilà. Concernant les livres récents. Maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est accessoires et enfin les vieux livres où j'abaisserai la tête de caméra. Donc, dans les accessoires, on va trouver ce gros sac. Bon, j'ai pris parce qu'il était en très bon état. Il fallait juste le nettoyer. Il était un peu trop poussiéreux. Après, j'ai vu que c'était l'artisanat du bâtiment. En plus, il est signé. Donc, bon, bref, voilà. Capeb. Mais il est en très bon état et c'est genre de sac, en général, c'est demandé. Nous restons dans le sport. Hein. Voilà, une écharpe que mon chéri a dénichée. Une écharpe et c'est marqué Moscou, donc Moskva en russe, ici. Voilà. Et là, nous avons, je ne sais pas si c'est le nom de la personne, aucune idée. Voilà. Il est en très bon état. Jolie cette écharpe, très épais. Ensuite, nous avons ici une petite pochette de chez Guinaud, Institut Paris. Par contre, c'est oxydé ici, là. Et on a quelques micro-taches, même s'il paraît, elle paraît neuve. Hein, mais voilà, il y a quelques taches, alors qu'elle a été lavée. Et puis, il y a en fait un séparateur au milieu, là, vous avez encore de la place à mettre des choses. Voilà. Ensuite, il y a des choses assez étranges. On a Linkshare, c'est un affiliate marketing big brands. Choose Linkshare. Qu'est-ce que c'est que dedans? Ah oui, c'est encore une bandoulière à l'intérieur. On a une deuxième bandoulière. Donc voilà, le petit sac assez pratique, comme neuf. Hein. Encore une toute petite pochette Estée Lauder cette fois. Pareil, elle est comme neuve. C'est noté ici. C'est marqué là que c'est Estée Lauder. Mais par contre, elle a aussi des petites taches. Je pense dû à l'âge, mais en fait, elle était retrouvée comme ça. J'ai quand même tout nettoyé, mais elle est toute, on dirait neuve quoi. Elle est très douce, très agréable, j'aime beaucoup. Ensuite, cette pochette là, assez étrange. Je pense que c'est quand même vintage, c'est assez âgé, rouillé au niveau de fermoir. Et en fait, il a des petits soucis ici sur les côtés. Quand on l'ouvre, ça se déchire un peu. Donc, mais à l'intérieur, il est super sympa. Ça, c'est quoi? C'est juste la décoration. Et on a ici, c'est marqué modèle électrode déposé. Juste là. Puis là, j'essaie de ne pas trop ouvrir, mais en fait, c'est ici qu'on voit un peu les déchirures sur les côtés. Mais de quoi c'est super sympa, je trouve. Voilà. Puis un autre joli sac. Ça, pour le coup, c'est vraiment vintage, ça se voit. C'est vraiment un sac ancien. Un peu marqué, certes. Et là aussi, on a quelque chose de marqué. Il est en cuir. Je crois que c'est marqué Manu France Saint-Étienne. Voilà. Bon, il est taché. Hein. Je l'ai nettoyé, mais ça s'en va pas. Mais en tout cas, on voit bien que c'est de l'ancien. Vraiment, l'ancien est vraiment en cuir. Ça se voit également. Voilà.
Et puis, oui, je trouve ça pas très joli. Mais j'ai trouvé ça très étonnant. Regardez-moi tout ça en détail. Regardez ce talon. J'en ai jamais vu ça. Ça fait vraiment mode un peu extravagante. Et donc, c'est une marque visiblement connue. Je ne connais pas moi. Donc, comment elle s'appelle déjà? Attendez. Bon, elles sont usées, hein. Mais je vous dis honnêtement, j'ai déjà trouvé de la marque que j'ai vendue sans talons. Enfin, il fallait les refaire. Ça a été acheté sans problème. Donc, c'est Marité François Girbeau. C'est ça, Marité François Girbeau. C'est la taille 40. Il faut refaire les semelles. Hein. Les semelles, elles sont mortes. Mais j'ai pensé refaire. Hein. Mais vu que le talon est assez spécial, j'ai pas voulu toucher. Donc je vais laisser à la personne qui les collectionne, j'en sais rien, ou qui va les porter un jour et qui pourra se les refaire. En tout cas, voilà comment elles sont. Derrière, c'est une petite feinte comme ça, pas une feinte, une petite incrustation, une petite bande en tissu, non plutôt un élastique. Sur les talons, nous avons également ici la marque, c'est marqué là. Et devant, nous avons des petits motifs. Et donc, bien évidemment, ils sont en cuir, ces bottes. Et neuves, bien évidemment, elles coûtent assez cher. Voilà, qui pouvait le savoir? Moi, ce qui m'a attiré, c'est justement ce talon assez particulier. Voilà. Donc, concernant les accessoires, maintenant, on va passer à tout ce qui est livres anciens. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même de quoi vous montrer. Alors, regardez-moi ce gros carton. Il est très lourd. Et on n'a pas tout pris, hein, parce qu'il y en avait vraiment dans tous les états. Et ça, c'était, vous verrez, c'est le meilleur état que j'ai pu trouver. Hein. C'était vraiment dégoûtant. Et ça, c'est après le nettoyage. Hein. Donc, voilà, la couverture, elle s'en va toute seule. Voilà. Elle est en tissu. L'année 1880 quand même. 1889. Bon, on va peut-être bouger le carton parce que sinon je vais encore les abîmer davantage. Hop. Et donc, bon, j'attends une cliente, j'espère que c'est pas elle. Tout de suite là. Non, dans une demi-heure. Donc, ça c'est journal des voyages. Voilà comment ça se présente. Je vais passer assez rapidement, hein, je vais pas m'arrêter à chaque page. Parce que ça va être très très long. Mais vous voyez comment c'est âgé, c'est joli. Hein, Pauvre Islande, tableau de voyage. Journal des voyages et des aventures de terre et mer, numéro 630. Vous voyez, c'est relié. Hein. Numéro 632. Et donc là, on va croiser plein de pays différents. L'homme bleu, à tout hasard, Yvonne aborde le futur Vatel, page 179. Elles sont belles les images, hein, franchement. Journal hebdomadaire. Voilà. Bon, il y a encore du nettoyage à faire, vous voyez. Pourtant, je me suis appliquée, hein, mais c'est très très long à faire. Voilà pour celui-ci. Ah ben voilà, je l'ai déjà plié. Ensuite, il y a un autre. Pareil, c'est le journal de voyage également. Qui a un petit peu un meilleur état que l'autre. J'ai peur de vous dire un meilleur état parce que il se décompose. Hein. Il se décompose réellement. Mais celui-ci, c'est encore plus vieux, mais il est en meilleur état que celui de 1889. Là, c'est 1877. Donc, on a quand même des livres ici qui ont près de 200 ans. Enfin, pas 200 ans quand même, mais quand même. On n'est pas loin, hein, qui ont 150 ans, 140 ans, un truc comme ça. Ah, elle est arrivée. Je arrive.
Donc voilà, il y en a pas mal de belles images dans ce journal de voyage. Ensuite, oh là là, il est mort, hein. Nous avons ici Girardin, les épreuves d'Étienne. Pareil, relié, mais voyez, tout est fait. 1891. Librairie Hachette. Ensuite, encore 3. Nous avons Les bêtes en robe de chambre de Cherville. Firmin Didot et compagnie, éditeur. Très bel ouvrage. J'adore cette écriture-là, sur le côté. Offert par Monsieur Plessis. 1891 également. Magnifique. L'Alsace-Lorraine. Et c'est vraiment du tissu, hein. Offert par Monsieur le Docteur Bertrand, le 23 août 1892. C'est marqué juste en haut. La jeunesse, bibliothèque morale. Deuxième série, numéro 4. Je pense que ce genre de livre, on peut voir que dans les musées. Hein. Et voyez comment c'est abîmé, il faut vraiment bien nettoyer encore. Hein. C'est pas assez nettoyé. Il faut vraiment que je m'en occupe et que je nettoie ça à fond. Avec un chiffon sec, j'ai déjà fait, mais visiblement, il faut faire page par page. Donc je m'en occuperai un jour. Et puis en plus, vous aviez la tranche dorée, qui se voit à peine maintenant. Hein. Et enfin, le dernier, c'est celui-là. Et là, on a vraiment du mal à voir ce que c'est parce que ça a bien souffert. Les contes de ma campagne. Offert par Monsieur Bernard, notaire. Cette belle écriture à chaque fois. Voilà. Très joli livre également. Vous avez même le papier de soie là qui couvre un peu les images. Les illustrations en couleur même. Hein. Puis on a encore de la dorure qu'on aperçoit encore un peu. C'est un beau papier très épais. Hein. C'est très joli. Et voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.